Alors maintenant, nous allons parler des éléments caractéristiques d'une société commerciale. Si on reprend la définition, on peut en tirer trois éléments fondamentaux qui caractérisent le contrat. C'est la mise en commun des biens, donc les apports, c'est la participation des associés aux bénéfices et aux pertes, et là on l'avait évoqué, et l'affectio societatis. On va expliquer plus tard cette notion. Alors, la mise en commun des biens, c'est-à-dire les apports. Les apports sont des biens apportés par les associés, dont ils transfèrent la propriété ou la jouissance à la société. En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres, ce qu'on appelle les droits sociaux, soit des parts sociales pour la société à responsabilité limitée, pour la société en non collectif, pour la société en commande simple, ou bien des actions pour la société anonyme et pour la société par action simplifiée. Alors, chaque associé reste débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'apporter en numéraire ou en nature. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour être associé ou actionnaire dans une société quelconque, il faudra apporter des biens. Alors maintenant, ces biens peuvent être des biens en numéraire, on va expliquer tout à l'heure, ou des biens en nature. Mais aussi, il y a aussi les apports en industrie. On va voir qu'ils ne concourent pas à la formation du capital, mais dans tous les cas, ce sont des apports. Alors, du point de vue juridique, quels sont les types d'apports qu'un associé peut apporter? Donc là, le droit commercial distingue trois types d'apports. Les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en industrie. Les apports en numéraire, l'associé apporte à la société une somme d'argent disponible à la banque ou bien de l'argent liquide, ce qu'on appelle les apports en numéraire. Les apports en nature, l'associé apporte à la société des biens autres que du numéraire, donc des biens meubles, immeubles, donc ce qu'on appelle tout simplement les immobilisations ou bien les stocks et les créances. Les immobilisations incorporelles ou corporelles, les terrains, les bâtiments, le matériel de transport, le matériel immobilier de bureau, le matériel industriel, ou bien les immobilisations incorporelles, licences, brevets, droit au bail. Voilà, tout ce qu'on a comme bien matériel ou immatériel. Ou bien des stocks de matières premières, stocks de produits finis ou stocks de marchandises. Ou également des créances, c'est-à-dire des sommes dues par les clients de l'associé. L'associé peut avoir une entreprise qu'il exploite et donc a des créances sur les clients. Et au moment de réaliser son apport, il apporte ses créances. Et on va voir plus tard les modalités d'apport des créances. Ou des apports en industrie, c'est-à-dire des connaissances techniques ou professionnelles ou des services. Bien vrai que ce type d'apport est parfois rare, mais quand même ce sont des apports qui existent. Si quelqu'un par exemple a un master en audit, un master en marketing, un master en commerce et qu'il n'a pas suffisamment d'argent, il peut s'associer avec des balles qui ont des moyens financiers et donc il s'associe et crée une entreprise et donc celui qui a ces compétences va réaliser un apport en industrie, évidemment avec des modalités de réalisation des apports. Alors pour les apports en industrie, ils sont difficilement évaluables. Pour un terrain, on peut imaginer un terrain, ça coûte combien selon le site, le lieu. Un terrain aux Almadies, un terrain à Pékin, à Thiaroye, on peut l'évaluer.
Un bâtiment, aujourd'hui, on peut évaluer quelle est la valeur de l'IAM, le bâtiment de l'IAM. On peut l'évaluer, on connaît son coût historique. Mais les apports en industrie, on ne peut pas évaluer la compétence d'une personne en termes d'argent. Donc, ils ne concourent pas à la formation du capital. C'est la raison pour laquelle ces apports ne peuvent pas être un élément du capital, c'est-à-dire la somme totale apportée pour créer l'entreprise. Mais l'apport en industrie donne lieu à l'attribution de titres. Donc, celui qui a apporté ses compétences, il aura droit à des actions ou bien à pas des actions, excusez-moi, des parts sociales qui n'ont pas de valeur nominale. Donc, on ne peut pas évaluer ces parts en termes de valeur nominale. Et ils peuvent participer au vote, comme également au partage des bénéfices. Mais il ne peut pas dépasser 25% des voix. Et lorsqu'on doit partager également les bénéfices, il ne peut pas avoir plus de 25%. Alors, celui qui a apporté ses apports en industrie également s'engage à contribuer aux pertes. Et on voit que ces apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes. Parce que dans les sociétés anonymes, on ne reconnaît pas la personne, on ne reconnaît pas l'actionnaire, on reconnaît l'argent de l'actionnaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas reconnaître les compétences de l'actionnaire. Donc, c'est la raison pour laquelle les apports en industrie sont évidemment interdits dans les sociétés anonymes. Alors, toute société doit avoir un capital de départ. Donc, la somme totale des apports constitue le capital. Le capital est stipulé dans les statuts, le montant du capital. Une société créée avec 10 millions, avec 20 millions, avec 100 millions. Et donc, la somme des biens apportés et la somme de l'argent apporté constituent le capital. Donc, vous voyez, les apports en industrie, on l'avait dit tout à l'heure, ne participent pas à la formation du capital. Alors, ce capital est divisé maintenant en parts sociales ou bien en actions de valeur nominale. Imaginez qu'une société est créée avec un capital de 10 millions et on a 1000 actions. Alors, si je prends 10 millions divisé par 1000, normalement, ça va me faire 10 000 actions. Donc, cette société aura un capital de le nombre d'actions multiplié par la valeur nominale. Donc, le capital est égal au nombre de titres, c'est-à-dire au nombre d'actions, ou bien au nombre de parts sociales, multiplié la valeur de chaque part, ou bien la valeur de chaque action, ce qu'on appelle la valeur nominale.